Vraie anecdote. Cerise était un ancien main que j'avais sur Versus. Avant que je découvre qu'il soit lotière. Bonjour tout le monde, bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo de présentation de personnages. Aujourd'hui on s'attaque à Cerise et déjà premier truc. Oh il est lent, oh le camion. Oh même au niveau de sa course c'est un camion. Et vous allez voir hein, ce manque de vitesse et accessoirement ce manque de portée va être compensé par de merveilleuses choses. Déjà au niveau de son corps à corps, les normaux sont extrêmement forts. Déjà nous avons un close light tout à fait universel, hein, 5 frames et plus 4 en bloc, donc pas trop de surprise. Derrière nous avons l'un, voire peut-être le meilleur close medium du jeu, puisque déjà c'est un 6 frames, il sort extrêmement vite, il est à 0 en bloc, mais surtout le plus intéressant, il a une excellente close détection, c'est-à-dire que c'est très facile d'avoir un close aim, hein, malgré le fait qu'on est assez éloigné. Et dites-vous que vraiment, vraie astuce, un close medium, ça existe, et surtout ça reste très intéressant sur le papier. Et dernier normal, le closage qui certes est assez lent sur le papier puisque c'est un 10 frames, donc impossible de le faire close light, close heavy en combo, mais surtout il est positif en bloc, donc vous pouvez taper derrière si vous voulez, ce genre de truc existe. Pour ces normaux accroupis, nous avons déjà un très bon bas light, certes universel en termes de frame data, mais possède une excellente portée, donc déjà ça c'est cool. Derrière nous avons un très bon bas médium qui déjà il sort plutôt vite, c'est un 7 frame et surtout le plus intéressant, il est à -2 en bloc. Le plus intéressant ce sera surtout en counter hit puisque ça lui permet de pouvoir comboter sur des 6 frames, let's go. Et si en plus de ça votre adversaire est accroupi, vous pouvez le comboter sur lui-même si besoin, évidemment quand c'est là. Derrière vous avez un bas heavy qui vous servira évidemment d'anti-air, un très bon anti-air hein, par-dessus le marché. Attention il est quand même assez vertical donc il va falloir bien se placer pour pouvoir anti-air. Et enfin du coup un bas unique qui va vous servir de balayette pour avoir du coup la mise au sol un petit peu lente sur le papier mais qui reste quand même cancellable. Pour ces normaux en phare, nous avons un phare light qui n'est pas forcément universel par rapport aux autres que j'ai pu présenter parce que, ok, il est à +1, mais déjà, c'est un lot comme celui de duel, mais par contre, c'est un 7 frame. Et oui, il est un tout petit peu plus lent par rapport aux autres phares light, mais ça n'empêche pas quand même d'avoir une certaine portée, une certaine distance, donc après tout, pourquoi pas. Nous avons un phare médium qui est certes assez rapide sur le papier, mais comme vous pouvez voir, bon, il va pas forcément très loin. Un peu la tristesse, mais ce sera surtout compensé par un très bon farage puisqu'il a une meilleure portée par rapport à son médium. Et surtout, contrairement à Versus, il touche n'importe où, donc même si l'adversaire est accroupi et que l'animation est un tout petit peu bizarre, et bah ça n'empêche pas quand même Cerise de pouvoir toucher à une certaine distance, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Attention, c'est punissable en bloc, mais à une certaine distance, vous pouvez très bien le safeiser et évidemment, il est cancellable si besoin. Pour les normaux aériens, déjà nous avons un tout petit saut light hein, qui ne touche pas forcément très loin mais sera surtout pratique pour aller choper un cross-up, donc let's go. Si vous voulez aller toucher loin, il va falloir plus aller chercher un saut médium voire un saut H hein, qui va être surtout ses principaux jump in, et surtout son saut unique qui est vraiment unique en son genre puisque bah déjà c'est pas un jump in, c'est pas un cross-up, mais ça va surtout vous servir pour aller choper les air to air. Et oui, ça va toucher un tout petit peu plus vers le haut par rapport aux autres normaux, mais vraiment un conseil, faites un anti-air avec un 2H, ne vous emmerdez pas, le saut unique va vous servir à rien. Pour cette dash attack, on a évidemment une version light universelle lui permettant de pouvoir principalement combo sur le bas light, donc n'hésitez pas à utiliser ce dernier pour comboter. Si vous voulez comboter avec le far light, il va falloir aller choper plus un adversaire accroupi. Derrière, vous avez une version médium qui est un overhead, let's go, safe on block, let's go encore. Et surtout, si l'adversaire décide de taper pendant, vous pouvez comboter derrière, magnifique. Derrière vous avez une version heavy vous permettant tout simplement de montrer vos muscles, comboter derrière si besoin et évidemment aussi en counter hit. Mais surtout la particularité c'est qu'il a une armor, c'est à dire que pendant un moment il peut bloquer l'attaque de l'adversaire et pouvoir le contrer juste derrière. Attention, la fenêtre est quand même assez petite donc il va falloir avoir un tout petit peu de chance dans l'histoire et surtout une bonne gestion de la distance. Son coup unique est une armor. Let's go, cela lui permet de pouvoir absorber des coups évidemment, vous pouvez le maintenir si besoin pour qu'il dure un tout petit peu plus longtemps et surtout il a un follow-up lui permettant de pouvoir encore plus gonfler ses muscles en appuyant sur avant et un bouton et vous permet du coup de reprendre l'avantage tout en bloquant un coup. Du coup ce genre de situation peut exister et derrière vous pouvez reprendre votre tour si besoin avec un tout petit peu de chance et un counter hit, vous pouvez commenter juste derrière mais il va falloir prier les bons dieux pour que ça fonctionne. Et surtout dernier truc, cela permet d'augmenter ses petits points de stock mais on va en parler un tout petit peu plus tard.
On va maintenant passer aux spéciaux du personnage et on va parler d'abord de son caravan, la version light lui permettant tout simplement d'avoir un autre normal autre que son phare heavy ou son phare medium, donc qui peut être très intéressant si vous êtes un petit peu en manque de distance. Derrière vous avez une version medium qui elle est un petit peu plus lente mais surtout full screen, vous permet en plus de ça d'avoir une petite mise au sol. En plus de ça c'est positif en bloc, donc si vous voulez presser avec vous avez le droit. Derrière vous avez la version heavy qui elle n'est pas forcément full screen mais surtout est quand même assez rapide et vous permet dans le coin de pouvoir avoir un combo starter si besoin. Spoiler, c'est pas le seul. Derrière vous avez la version unique vous permettant de... Aïe 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 aïe, de pouvoir comboter même mid-screen si vous touchez votre adversaire. En plus de ça il profite d'une armor, donc si votre adversaire décide de taper dedans, et bah il risque de se faire avoir. Donc en contre un tout petit peu de ressources vous pouvez faire mal. En plus de ça, oh là là les dégâts bordel, sur pas grand chose hein, zut hein. Son deuxième spécial est un dragon et vous allez voir, elle a certaines particularités. Déjà la version light sort extrêmement rapidement, aussi rapide qu'un cause medium. Et oui, mais malheureusement elle n'a pas l'invincibilité frame 1, donc la plus grande particularité ce sera pour pouvoir entier votre adversaire. La version medium qui elle sort un tout petit peu plus tard en 7 frames, mais profite du coup d'une meilleure portée, donc vous pouvez quand même entière. Et enfin la version EX qui aura la particularité des deux autres versions, à savoir la rapidité de la version light et la portée de la version medium. Et vous avez un excellent entière, magnifique. En plus de ça, si vous touchez l'adversaire alors qu'il se prend un counter hit, c'est un autre combo starter. Aïe 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 aïe. Et enfin du coup la version 1 Mercy Rising est tout simplement un reversal. Et oui c'est un vrai dragon cette fois-ci, invincible frame 1 et surtout très punissable en bloc. Et vous permet en plus de ça d'avoir la mise au sol. Vous voulez une astuce? Vous pouvez inverser les positions et en plus continuer votre pressing. Son troisième spécial est son Power Geyser, un coup extrêmement intéressant en fonction des versions parce que chacune de ces versions a une utilité et ses subtilités. Derrière vous avez une version light vous permettant d'avoir un coup rapide, assez safe en bloc et surtout particularité combotable même en mid-screen. Évidemment c'est un combo starter dans le coin donc il n'y a pas d'embrouille. Derrière vous avez la version medium beaucoup plus lente que la version light mais vous permet évidemment de pouvoir comboter derrière si besoin même en mid-screen. Vous avez en plus de ça un meilleur confirme dans le coin avec quand même un closage en combo starter donc c'est quand même extrêmement fort. Mais surtout la particularité bah c'est que c'est à plus 8. Plus 8 en bloc. Malgré la sa lenteur il est énormément plus en bloc, ce qui fait que du coup... Ça c'est block string, c'est-à-dire que votre adversaire est obligé de garder le coup derrière. Il existe quand même le brave counter pour éviter les embrouilles, mais cela me permet de pouvoir introduire du coup l'un des game plans principaux du personnage, c'est tout simplement ses chip damage. Regardez-moi les dégâts. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais vous allez voir la combinaison de tous ces spéciaux et justement son Power Geyser permet vraiment de gratter un maximum la garde de votre adversaire juste avec une simple séquence avec énormément de coups positifs en bloc. Et justement, il en a beaucoup hein. Évidemment, hein, en plus de la version médium positif en bloc, nous avons la version EX qui elle aussi est positif en bloc. C'est à plus 4 cette fois-ci, donc c'est à dire que ça et ça ce n'est pas block string. L'adversaire peut agir entre les deux, donc balancer un dragon si besoin, donc faites très attention. Mais surtout la particularité c'est que certes c'est positif en bloc, mais surtout cela vous permet de pouvoir comboter derrière un auto combo. Et oui, ce sera un autre combo starter beaucoup plus solide que la version médium parce que malheureusement... ce n'est pas un combo starter derrière un auto combo, donc il va falloir faire très attention en utilisant ces Power Geyser. Sa version unique reste quand même très différente par rapport aux autres versions. Déjà un petit truc tout bête, l'adversaire est éjecté extrêmement loin en hit comme en bloc. Donc du coup ça va être assez compliqué de comboter et voire même continuer le pressing lorsque vous êtes en mid-screen. Le plus intéressant sera évidemment dans le coin puisque bah c'est à plus 4 en bloc. Donc vous pouvez quand même presser derrière. En plus de ça vous êtes littéralement collé à votre adversaire. Donc vraiment vous avez les bonnes chances de pouvoir ouvrir votre adversaire avec des chops ou pas chops. Mais derrière aussi la particularité c'est que bah il fait un saut avant de balancer son énorme Power Geyser, ce qui permet tout simplement de bait des chops. Et oui, si l'adversaire a un peu la déchoppe facile, et bah n'hésitez pas justement à l'anticiper et derrière de pouvoir punir avec énormément de dégâts potentiels. Donc n'hésitez absolument pas. En plus de ça, vu que vous touchez l'adversaire sans avoir cancel, bah au lieu de dépenser 50% de barre, vous n'en dépensez que 25 entre guillemets. Et enfin son dernier spécial qui est tout simplement c'est 1000 points. Et oui, une série de coups assez rapides vous permettant encore une fois de pouvoir chip damage votre adversaire si l'adversaire le bloque. La version light est très rapide mais n'est qu'à -1. Une version médium qui certes va un peu plus loin mais reste aussi à -1. La plus intéressante évidemment ce sera la version EX puisque déjà on a énormément de portée et surtout on est positif en bloc. Et oui, on est à +1. En plus de ça, Mercy Rising hein, il est littéralement au corps à corps lorsque vous réussissez à le placer en bloc et donc du coup vous êtes à portée du close-up. Donc déjà ça c'est magnifique. Donc très utile pour pouvoir
pressé, ou aller choper des frame traps si besoin ou des dégâts potentiels pour finir votre combo. Et justement en parlant de finisher de combo, bah, ce sera principalement la version unique. Et oui, cela vous permet d'avoir une mise au sol et tout simplement finir votre combo, parce que même si vous réussissez à le toucher, même si vous êtes dans le coin, et bah vous pouvez pas commenter derrière, donc ce sera surtout utile pour terminer votre combo et surtout mettre beaucoup de dégâts. Côté super, nous avons évidemment de la grande classique côté SBA, parce que cela vous permet de mettre du gros no soulis comportement dans la tête de votre adversaire. Donc déjà, il n'y a pas d'embrouille dessus. La super la plus intéressante sera évidemment sa SSBA, parce que déjà premièrement, elle ne fait pas de dégâts, Cerise se transforme. Let's go, ça lui permet de se mettre en slip et d'avoir énormément de différence sur plein de trucs. Mais déjà premier truc, vous vous souvenez de ces histoires de stock lorsque vous utilisez l'armure de Cerise? Et ben là cette fois-ci elles seront utiles, puisque cela vous permet tout simplement d'avoir une augmentation au niveau de votre défense. Vous subirez moins de dégâts en fonction des stocks. Évidemment les stocks peuvent continuer à être accumulés lorsque vous êtes en slip, et donc du coup subir encore moins de dégâts si besoin. Donc ça peut être très utile si vous voulez éviter de crever. Pour les autres changements avec l'install, bah il court plus vite. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça, il y a aussi ces spéciaux auxquels il y aura une différence quand même assez significative. Déjà son caravan sortira beaucoup plus vite par rapport à d'habitude. Cela vous permet vraiment de pouvoir surprendre votre adversaire de manière beaucoup plus efficace, quelles que soient les versions. Derrière vous avez son dragon lui permettant d'avoir un meilleur anti-air, puisque oui, il y a une meilleure portée verticale sur ce dragon. Même chose avec le Power Geyser. Ouais, il a une meilleure portée verticale, donc ça peut servir d'anti-air. Mais après tout, pourquoi pas. Et surtout, le plus intéressant, ce sera au niveau de son quart arrière, puisque déjà, il va faire 8 coups au lieu de 4 par rapport à la version normale. Et surtout, bah, il a accès pas à 1, mais à 2 follow-up derrière les 1000 points. Vous avez une version caravan vous permettant d'avoir un confirme et surtout un autre combo starter avec la version EX dans le coin, parce que ça fait wall bounce, let's go. Et surtout la version arrière, du moins quart arrière, vous permettant tout simplement de casser la garde de votre adversaire. En plus de ça, si vous êtes dans le coin, vous pouvez commoter derrière si vous avez le bon timing. Mais il faut réussir quand même à être plutôt bon, ou un bon masher si besoin. Petite astuce, vous pouvez les cancel déjà beaucoup plus tôt que d'habitude, hein. Au lieu de faire les 8 coups, vous en faites que 4 et vous pouvez quand même les cancel. Et puis surtout, vous pouvez les cancel même en whiff, quelles que soient les versions. Et enfin, dernier truc intéressant sur l'insta, là, malgré le fait que vous faites la transformation, cela ne vous empêche pas de quand même faire la super. Vous gardez vos barres lorsque vous vous transformez, pensez-y. Et cela termine du coup le tour d'horizon autour de Cerise, un personnage principalement fort en corps à corps, en hit comme en bloc, parce que déjà en hit il a énormément de combos starter lui permettant d'avoir des combos de manière assez constante, mais surtout bah il fait beaucoup de dégâts sur pas grand chose, hein. Le combo que je viens de faire n'est absolument pas du tout optimisé et pourtant il fait quasiment 50% de barre. Donc n'hésitez pas à aller balancer le mode training pour pouvoir voir à quel point les dégâts peuvent être astronomiquement grands sur pas grand chose. Derrière du coup même chose en bloc, hein. Vous pouvez avoir des séquences qui peuvent durer 50 années parce qu'il a énormément de frames positifs lui permettant de pouvoir bien tapoter la garde de l'adversaire. Et qui sait pourquoi pas finir avec une super pour tout simplement tuer votre adversaire en shield damage. Et donc du coup bah vraiment le corps à corps peut être extrêmement fort. Derrière il a quand même un neutral assez intéressant. Il va falloir avoir quand même un tout petit peu de patience, parce que certes son jeu de punch est quand même plutôt bien, mais il va falloir quand même prendre son temps pour essayer d'expulser l'adversaire dans le coin, là où justement vous êtes extrêmement fort. Mais heureusement nous sommes dans Granblue Fantasy Versus Rising, et donc du coup bah il y a les ultimate skills. Vous avez le punch ult qui vous permet de pouvoir avoir des dégâts extrêmement facilement même en mid screen, et tout simplement aller profiter de l'armor si l'adversaire appuie un petit peu trop sur les boutons. Il a un reversal aussi. Sa version ultra du dragon est un reversal frame 1, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser si vous avez les ressources nécessaires. Vous avez aussi son excellent Power Geyser U qui sera surtout très utile pour pouvoir bait évidemment in shop, et en plus de ça comboter derrière si ça touche en hit, ou continuer votre pressing si c'est en bloc. Et surtout la version quart arrière qui certes est un combo ender principalement, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts dans l'histoire. Donc vraiment la version Rising a permis à Cerise d'avoir quand même énormément de potentiel par rapport à la version Versus, donc en vrai c'est plutôt cool. Sur ce, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Des bisous.